Salut, c'est Steph, je suis super content de vous retrouver dans cette vidéo, j'espère que vous passez tous un bel été. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu les différences et les points communs et aussi quelques intérêts des nœuds MapRange et ColorRamp. Mais avant toute chose, je vous encourage vraiment à télécharger mon pack procédural dans lequel vous allez trouver un petit outil pour enlever l'effet de répétition de vos textures. Donc ça c'est super pratique de manière générale. Et en même temps, vous aurez une texture d'écaille que vous pourrez utiliser dans vos projets. Donc c'est entièrement procédural, c'est un peu à l'image de la texture de Voronoi ou de Noise. Donc vous pourrez l'utiliser dans vos projets librement. Et en même temps, vous y trouverez un matériau de panneau solaire complètement procédural également que vous pourrez aussi utiliser librement. Donc voilà, le lien est dans la description juste en dessous. N'hésitez pas à aller checker tout ça. Voilà, et j'aimerais aussi vous demander un petit quelque chose également. Si vous appréciez le contenu de cette chaîne, que vous le trouvez utile, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à partager et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, ça aide vraiment le développement de cette chaîne qui en a vraiment besoin. Et sur ce, je vous embarque pour cette explication sur le nœud ColorRamp et MapRange. Alors pour vous montrer tout ça, j'ai simplement mis un plan, je suis sous Cycle, je vais simplement me mettre voilà, précisément sur l'axe Z pour voir directement de face ce plan, et j'ai simplement créé un nouveau matériau, donc avec un nœud principal BSDF et un matériel output. Ok, donc pour vraiment voir les différences et aussi les points communs entre ces deux nœuds, et bien je vais simplement utiliser une texture de Noise. Donc je fais majuscule A, je vais chercher un Noise texture que je vais placer ici, et on va simplement ajouter un nœud texture coordinate devant pour voilà, utiliser l'objet. On aurait pu le laisser en générer, c'est pas un problème. Ok, donc je vais ajouter les deux nœuds à côté, donc le color ramp que je place ici et le nœud MapRange que je place juste en dessous. Voilà, je vais simplement relier la sortie facteur de mon noise à mes deux nœuds et on va pouvoir se mettre en aperçu dessus, donc en faisant CTRL majuscule clic gauche. Voilà, donc pour ça, pour pouvoir se mettre en aperçu dessus, j'utilise Node Wrangler. Donc si vous voulez pouvoir faire la même chose, simplement vous faites Edit Preferences et dans l'onglet Add-on ici, vous tapez Node dans la recherche et activez Node Wrangler qui est là. Ok. Donc le color ramp, pour commencer par lui, donc le color ramp est fait de cette manière là, donc on a des pastilles, ici une noire et ici une blanche qui sont chacune à l'extrémité de cette rampe qui est là, d'où le nom color ramp. Donc en fait ces pastilles là, non seulement on va pouvoir les bouger sur cette rampe, et vous voyez qu'ici ça fait bouger la zone de noir, donc on est bien sur le noir, et vous voyez que ça vient renforcer depuis cette texture là, parce que vous voyez qu'on part bien de cette texture là, donc ça vient renforcer les zones de noir de cette texture. Voilà, ça va faire la même chose si je booste le curseur du blanc. Donc bon, c'est moins probant, on le voit un peu moins l'effet, mais bon, vous voyez bien que c'est ce que ça fait. Donc là, vous voyez qu'on a une petite partie avec marqué position, donc pose, c'est position 1. Donc vous voyez que le blanc est en position 1, donc complètement à droite de ma rampe, et mon noir est complètement à gauche de la rampe, donc à une position de 0. Donc vous voyez bien que si je bouge ma pastille ici vers la droite, vous voyez bien que le numéro de la position bouge, et donc on est bien entre 0 et 1. Également le noir, si je clique dessus, vous voyez qu'on a une valeur ici dans le HSV à 0. Alors que si je vais sur le blanc, si je me mets dessus en cliquant sur la zone blanche ici, vous voyez que la valeur est de 1. Donc vous voyez que si je prends ici, je baisse en fait si vous voulez l'intensité du blanc, eh bien ça agit sur ma valeur ici. Donc vous voyez qu'on est bien entre une valeur de 0 pour le noir complet et une valeur de 1 pour le blanc complet. Ok, donc vous avez compris déjà le color ramp. Donc l'intérêt du color ramp, c'est que non seulement on a du noir et blanc, mais on va pouvoir aussi mettre des couleurs. Ici, au lieu du noir, donc je vais pouvoir en augmenter la valeur et bouger ici. Vous voyez que je peux mettre du rouge, du vert, etc. On peut mettre vraiment toutes les teintes qu'on veut. Et du coup, les zones qui étaient auparavant noires, eh bien, sont devenues des zones rouges. Et je peux faire évidemment la même chose ici avec mon blanc, je peux mettre du vert, voilà, on peut faire vraiment ce qu'on veut, et on peut également ajouter des pastilles, c'est-à-dire que là, si je fais un contrôle clic gauche ici, par exemple, vous voyez que ça m'a ajouté une pastille, et je peux très bien mettre du bleu, peu importe, et vous voyez que je peux venir préciser des zones comme ça en bougeant leur position, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment la puissance du color ramp, et donc ici, si je veux, imaginons, supprimer la pastille bleue, donc je la sélectionne, je fais le petit moins qui est ici, voilà. Et donc l'équivalent pour ajouter une pastille, ça va être de mettre le plus ici. Vous voyez que ça m'a ajouté une pastille.
Je peux également changer, intervertir l'ordre, hein. Vous voyez, si je clique sur la petite flèche ici, j'ai plusieurs choses. Donc j'ai un flip color ramp, donc vous voyez que ça vient vraiment intervertir les deux couleurs. Donc je le refais. Si je reclique dessus, donc je peux mettre distribute stops from left, donc ça va complètement me le recaler sur ma gauche. Et celui-ci, on peut faire redistribute stop evenly, et ça va me le recaler complètement à droite. Si vous voyez que si je sélectionne mon colorant et que je fais retour arrière, tout simplement, ça me réinitialise complètement mon nœud. Alors c'est valable pour le colorant, mais c'est aussi valable pour n'importe quel nœud dans le shader editor. Alors, on a deux petites choses supplémentaires, voire même un peu plus, encore à voir sur le colorant. Donc vous voyez qu'ici on est en RGB, donc on pourrait passer en mode HSV et HSL également, donc je ne vais pas détailler quelles sont les nuances entre ces trois modes ici, donc c'est des modes de couleur, hein. Et enfin on a ici des modes de transition entre nos couleurs. Vous voyez qu'ici on est dans un mode de transition linéaire. Je peux passer aussi en mode de transition ease, hein. Ça va simplement changer un peu la transition entre les couleurs. On a aussi cardinal, B-spline qu'on utilise pas mal aussi, qui fait des transitions très douces, hein, entre les couleurs. Je l'utilise personnellement énormément. Donc ensuite notre map range. Alors lui, les nuances. Donc on a ici un from min, donc je vais me mettre en aperçu dessus. Donc le from min en fait revient à la position du noir ici. Donc vous voyez que si je passe sur la droite, vous voyez que ça fait exactement le même effet, ça renforce les zones de noir, hein. Donc on est bien, le from min, c'est la position de la pastille de gauche ici. Le from max, lui je pense que vous allez voir où je veux en venir, ça va être l'équivalent de la position de la pastille blanche. Ici vous voyez que si je le bouge vers la gauche, eh bien ça vient renforcer les zones de blanc. Alors par contre, pour qu'on reste sur ce principe-là, il va falloir rester entre des valeurs entre 0 et 1 pour les deux, hein. Et vous voyez que si par exemple je passe mon from min à une valeur plus élevée que mon from max, eh bien ça a bien interverti les couleurs, hein. Ok, donc je fais un retour arrière pour réinitialiser tout ça. Et ensuite, donc je vais renforcer peut-être un peu les couleurs noires pour qu'on y voit bien. Et le to min, lui, eh bien ça va être la valeur de ma pastille qui est sur la gauche. Et le to max, ça va être la valeur de ma pastille qui est sur la droite. Donc vous voyez, si je bouge mon to min, que je le ramène vers la droite, eh bien vous voyez que ça vient bien vers des tons plus grisés. Et si je vais aller complètement sur le 1, eh bien j'aurai du blanc de partout, hein, tout simplement. Voilà, et de la même manière, mon to max, si je le ramène vers la gauche, eh bien ça va assombrir mes zones de blanc et ça va me les ramener plus vers du gris, voire du noir si je vais complètement sur une valeur de 0. Ok, donc ça voilà, et par contre vous voyez bien que une des grosses différences, eh bien c'est qu'avec le map range, eh bien je vais pas pouvoir mettre d'autres couleurs que du noir et du blanc ou des teintes de gris. Et le principal intérêt de ce map range, eh bien, c'est d'avoir des entrées qui sont disponibles sur la gauche ici, contrairement au colorant qui lui n'a que son facteur en fait qui est ici. Mais par contre, on va avoir aucune entrée. Donc, par exemple, si vous êtes du genre à vouloir faire des nœuds personnalisables, eh bien là le map range a un intérêt que le colorant ne pourra pas avoir. Et c'est vrai que là, le map range par exemple pour faire des nœuds personnalisables ou des groupes de nœuds, comme vous préférez, et bien c'est vrai qu'il va avoir cet intérêt-là qui est non négligeable parce que ça vous permet de connecter ces entrées ici aux entrées de votre nœud et de pouvoir bien vraiment avoir le contrôle directement depuis votre nœud pour tout ça. Voilà, donc de la même manière on a quelques petits modes de transition différents. Donc on a le step linéaire, vous voyez, qui me permet de mettre des marches littéralement, donc stepped. Donc vous voyez qu'ici on a 4 marches entre guillemets, donc on en a une là, une là, une là, et il devrait nous en rester une ici. Voilà, on a la 4e qui est là. Donc on va pouvoir soit réduire, donc je passe à 3, on peut passer à 2, etc. etc. Donc ça me permet d'avoir vraiment une délimitation très nette. Ici l'équivalent ce serait le constant qui est là. Donc vous voyez que ça va me faire une transition très nette entre les différentes couleurs. Donc c'est à peu près l'équivalent d'ici d'avoir une seule step. Voilà, par contre ici je peux en mettre plus, hein, ce qui peut avoir un effet un peu, vous voyez, de topographie, hein, l'idée un peu qu'on peut avoir sur des cartes, donc ça peut être assez sympa si vous voulez faire des effets style topographique. Et enfin on a Smooth Step, voilà, donc ça fait quelque chose, le même effet mais très lissé, hein, et Smoother Step qui va encore accentuer cet effet là.
Et enfin ici on a le vecteur, donc ça va faire la même chose mais avec des vecteurs, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc vous voyez un peu les différences et les points communs entre ces deux nœuds. Et ici l'avantage du MapRange, c'est qu'on va pouvoir aller plus loin que 1, contrairement à ici, vous voyez je suis vraiment bloqué à 1. Donc ici je vais pouvoir aller plus loin que 1 avec mon from max par exemple. Donc vous voyez que là ça me permet vraiment d'aller dans des valeurs très hautes et de faire suivre éventuellement mon from min, etc., etc. Donc en fonction des résultats qu'on veut, et ben, ça peut être utile dans certains cas de figure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et sur ce, je vous retrouve à très vite pour un prochain tuto. Ciao!